Monsieur le Président, la réponse que vous avez apportée à notre ultimatum a bien été comprise. Comme il était à prévoir, vous avez répondu par la lâcheté, vous avez fui notre capitale et vos responsabilités. Comme il était à prévoir, vous n'avez tiré aucune leçon des événements qui ont eu lieu en cette journée du 16 mars. Comme vous en avez pris l'habitude, vous ne répondez que par la répression. Vous essayez de taper du poing sur la table, malheureusement, vous empestez la peur et les Français n'obéiront pas à un chien apeuré. Messieurs les députés, votre réponse à notre ultimatum par le vote de la loi Pacte, qui promulgue la vente des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie, fut également entendue. Nous avons bien pris note de votre absentéisme, de votre manque de rigueur et de diligence dans la conduite des affaires de notre pays. Le moment est désormais venu pour vous, messieurs, d'assumer les conséquences de vos actes. Aucune mouvance politique ne sera épargnée, si belle son image de façade fut-elle, c'est par l'analyse de vos mandats que vous serez sanctionnés. C'est pourquoi nous décourageons toutes actions visant le député de l'Essonne, M. Franck Marlin, investigateur et unique signataire de la procédure de destitution du gouvernement. Messieurs du gouvernement et de l'Assemblée, nous vous avons tendu une main et malgré nos avertissements, vous n'avez voulu la saisir. Tout au contraire, de par le vote de la loi Pacte, de par le ou les limogeages de convenances appliqués aux fonctionnaires hostiles à vos politiques répressives, de par les événements qui ont eu lieu en cette triste journée du 23 mars, nous nous voyons dans l'obligation morale d'honorer les conditions de non-respect de notre ultimatum. Sachez que nous orienterons désormais une partie considérable de notre temps, de nos efforts et ressources sur vos personnes. Il est désormais l'heure que vous entendiez la colère du peuple français dans vos quartiers, dans vos rues et sous vos fenêtres. Vous n'avez que trop abusé de la patience et de la confiance des Français. Vous avez fait couler la honte sur notre drapeau, nous ferons désormais couler la honte sur vos noms. Nous ferons appel à notre plus grande créativité afin de nous assurer que plus un seul de vous ne puisse sortir de chez lui sans être reconnu pour ses écarts démocratiques. Nous organiserons nos manifestations non déclarées autour de vos résidences, principales et secondaires s'il le faut. Nous partagerons avec vous tous nos week-ends, les NAS, les gaz et les détonations de grenades. Vous serez comme nous dans l'obligation de porter masques à gaz et lunettes de protection, ou vous cracherez du sang comme nous le faisons, manifestants et forces de l'ordre depuis déjà plusieurs semaines. Il semble raisonnable que vous goûtiez au poison que vous appelez par votre lâcheté et votre inaction. Sachez que nous répondrons présents à chacun de vos déplacements. Nous ferons pleuvoir sécrétions et rejets à chacune de vos sorties. Nous vous harcèlerons jour et nuit, vous ne dormirez plus, vous ne vivrez plus. Croyez-le bien, messieurs, c'est dans la honte et l'humiliation que nous commençons dès aujourd'hui la première étape de votre processus de destitution. Messieurs du gouvernement et de l'Assemblée, nous vous avions promis le feu, nous vous offrirons l'enfer. Quant à vous, messieurs les sénateurs, nous prenons note de votre signe de bonne volonté. Nous prendrons bien garde, pour le moment, de faire preuve de discernement dans la conduite des événements à venir. Françaises, Français, c'est avec une grande prudence que nous nous devons d'agir. Les événements du 16 mars ont démontré que, comme les gaz, les flammes ne font pas de distinction et dans ce processus insurrectionnel, seules les pertes matérielles sont tolérables. N'ayez aucun doute, les assurances devront à leur tour, dans un futur très proche, participer à l'effort collectif. Ceci n'est pas un appel à la casse, bien au contraire. Nous nous devons de limiter au maximum les dégâts collatéraux, mais il faut aussi garder en tête que ce processus fait partie intégrante de l'évolution d'un mouvement social à un mouvement insurrectionnel. C'est un moment délicat dans lequel les actions doivent être réfléchies. Mettre en danger des vies humaines en brûlant une banque, aussi corrompue soit-elle, est inacceptable. Il nous faut donc faire preuve de prudence et raisonnement, de bon sens et de discernement. Dans chaque camp, il est désormais l'heure de nous demander si chaque coup ou chaque dégradation vaut la peine, si la cible est la bonne, si nos actions nous rapprocheront ou nous éloigneront de la victoire. Il est désormais primordial que le meilleur de chacun d'entre nous ressorte. Faisons donc en sorte, individuellement et collectivement, de ne donner que le meilleur. Le monde entier nous regarde, il est donc de notre devoir d'ouvrir une voie exemplaire. Si le gouvernement appelle désormais désespérément les militaires, c'est car la police ne cautionne plus ce régime. En effet, le 16 mars fut un tournant. Nombre d'entre nous ont reçu des encouragements de la part des forces de l'ordre.
Grande partie de nos policiers et gendarmes refusent désormais de servir ce gouvernement. Maintenant, c'est la peur qui doit changer de camp. C'est à la classe politique d'avoir peur du samedi désormais. Il est également l'heure pour tous de joindre cette révolution dans laquelle nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous un moyen d'agir, de participer dans la rue ou chez soi, en virtuel ou en live. Pratiquons la désobéissance civile. Entrons en résistance, en grève, en productivité zéro, sabotons, paralysons, neutralisons banques, péages, entreprises du CAC 40 et criminels fiscaux. Tapissons nos rues de leurs photos, adresses, passifs judiciaires et délits contre l'intérêt commun. Faisons changer leur arrogance en peur par des actions non violentes mais percutantes et humiliantes dont seul le génie populaire a le secret. Il est l'heure de former et reformer nos groupes d'affinités afin de nous préparer pour la plus belle des campagnes qu'un peuple n'ait jamais menée, la grande humiliation. La victoire est désormais proche, le 20 avril est la date du second ultimatum, c'est pourquoi nous devons désormais faire monter la pression, chaque samedi un cran de plus. À ceux qui pensent nous dominer dans tous les aspects de nos vies, dans nos usines, dans nos institutions, dans nos champs, dans nos écoles et nos foyers, nous vous ferons goûter l'humiliation que nous subissons depuis des années. Si toutefois, d'ici le 20 avril, nos exigences ne sont pas satisfaites, alors vous n'aurez plus que deux options, l'exil ou la prison. Il reviendra alors au Sénat d'assurer la mise en place d'une constituante souveraine, transparente, horizontale et participative, ainsi que de nouvelles élections législatives pour l'élection d'un gouvernement de transition qui n'aura que pour objectif de supporter la naissance de notre 6e République. Monsieur le Président, Messieurs du gouvernement, Messieurs les députés, au nom de la souveraineté, dernière sommation avant la Révolution.